Alors, je vous fais voir la différence sommairement entre la lavande fine et le lavandin. Alors, la lavande fine est beaucoup plus petite et sur une tige, vous n'avez qu'une fleur. Le lavandin est beaucoup plus grand. Il a deux ramifications, ce qui fait que sur une tige, vous avez toujours trois fleurs. La lavande fine, celle-ci, c'est la véritable lavande de Provence. Elle pousse que dans 4 départements, le Vaucluse, la Drôme, les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. C'est tout, un petit peu en Ardèche. Et elle pousse toujours au-dessus de 800 mètres d'altitude. Et elle peut grimper jusqu'à 2000 mètres, naturellement. Au plus elle pousse haut, au plus sa qualité est bonne, mais au moins son rendement est fort. C'est comme ça, il faut choisir. Nous-mêmes, notre ferme est à la Garde d'Apt, à 1100 mètres d'altitude, sur le plateau d'Albion. Alors déjà, à cette altitude, le rendement est moins bon. Il faut 130 kg de fleurs pour faire 1 litre d'huile essentielle. Et pour faire une comparaison avec le lavandin, pour obtenir 1 litre d'huile essentielle de lavandin, il faut 30 kg de fleurs seulement. Vous voyez que le lavandin est beaucoup plus productif. Par contre, le lavandin n'a aucune propriété thérapeutique. On s'en sert uniquement pour parfumer les poudres à laver, tous les détergents. Les mini-mire, la machine, pour ne pas faire de publicité. C'est pas la fraîcheur lavande, c'est la fraîcheur lavandin. Et c'est comme ça depuis les années 50, date à laquelle on a commencé à cultiver le lavandin. Aujourd'hui en France, le lavandin c'est 1000 tonnes d'huile essentielle de produite, contre 20 petites tonnes pour la lavande fine. Alors la lavande fine, elle, comme l'indique son nom, a une odeur délicate, raffinée. On s'en sert pour la parfumerie de luxe. Au départ, ce sont les Grassois dans les Alpes-Maritimes qui l'ont fait cultiver aux paysans qui habitaient les campagnes, parce qu'elle a une odeur véritablement excellente. Depuis l'Antiquité, on se sert de la lavande fine pour ses propriétés thérapeutiques. Alors son vrai nom, c'est Lavandula officinalis, dans lavande officinale, et elle a des propriétés qui sont toujours utilisées aujourd'hui en aromathérapie. Elle est par exemple cicatrisante, désinfectante, calmante, on en met sur les plaies, les brûlures, les piqûres d'insectes, les coups de soleil, en friction sur les rhumatismes, en massage sur les tempes contre les maux de tête, on peut en mettre sur l'oreiller pour m'endormir, on en fait énormément de choses. Vous avez toutes les utilisations. Contre les poux, c'est très bon pour les enfants. Alors ce qu'on fait, on en met dans l'eau de rinçage des cheveux, 4-5 gouttes, vous rincez bien le shampoing, vous laissez même un peu macérer avant de rincer. Et ensuite, en prévention, une goutte quand les petits partent à l'école derrière les oreilles. Et c'est radical, et c'est beaucoup mieux que tous les produits qui vendent en pharmacie qui coûtent une fortune, et en plus ça sent bon. Voilà pour les grandes différences. Quoi dire de plus? La lavande fine se reproduit par graines, c'est une lavande qui est sauvage, et on dit que c'est de la lavande de population, parce que chaque graine va donner un plant qui est différent de son voisin, comme dans une population humaine. Et c'est tout ce brassage, cette population qui donne toutes les qualités thérapeutiques à son huile essentielle. Le lavandin, lui, est un hybride. C'est un croisement entre la lavande fine et la lavande aspic, qui est une autre lavande sauvage qui pousse dans les garrigues. Et ce sont les abeilles en fait qui, en butinant, mélangent les pollens sans le faire exprès. Elles vont mettre du pollen de lavande aspic sur les graines de lavande fine, et si les graines germent, ainsi pollinisées par le pollen d'aspic, ça va faire du lavandin. Et on s'aperçoit au passage que le lavandin a gardé la très forte odeur camphrée de son papa l'aspic, et qu'il a gardé les deux ramifications. Voilà. Vous savez tout.